Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello World. Aujourd'hui, nouvel invité puisque j'ai avec moi Nicolas Poppy. Salut Nico. Salut, 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 bonjour à tous. Tu prends Comment la place de vas-tu? Nelly Gare aujourd'hui. Ouais, ben il faut un peu rehausser le niveau, quoi. Oh, Parce que bon, ça jusqu'à maintenant, c'est il méchant. y avait que des faux développeurs et tout. Pas vraiment. Alors, est-ce que tu utilises des frameworks? J'utilise des frameworks. Ça fait un moment que j'ai pas codé, hein. Je t'avoue que j'ai un peu abandonné le codage il y a 2 ans. Il y a Mais deux bon, ans. ça m'arrive de temps en temps. Enfin, depuis que j'ai quitté mon boulot, hein, de Ah oui, dev. Mais oui. non, ça m'arrive encore pour des projets perso, mais T'étais sans développeur plus. de .NET, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est Sharp.net, ouais. Ok. Sur de l'appli, sur de l'application. Du coup, Bonjour. t'as dû te marrer la semaine dernière avec le palmarès des langages à apprendre Mais bien qu'on a vu sûr, avec c'est Nelly C Gare. Sharp le meilleur. Non, c'est Mais le VB.NET. VB.NET est au-dessus de C Sharp. oui, mais bon, VB.NET, c'est la base. Ah, c'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Oui, Bonjour tout le monde dans la chatroom. Salut, c'est Pop. Salut, Virtanas. Et salut, Nelly Gare qui est avec nous aussi. ah, mince. Faut Oh. qu'il a écouté, Ah, bah oui, oui, là, il faut pas que tu dises trop de bêtises non plus. Hein. fichtre. Alors, que fait-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on va reprendre le dev de l'appli. Le dev de l'appli du studio Renegade. Et alors, ça tombe bien que je t'ai avec moi aujourd'hui. On va pouvoir discuter ajout de fonctionnalité. Donc, Ah, une première fonctionnalité, je pense, qui peut être intéressant, ce serait, par exemple, de pouvoir ajouter des dates à ton calendrier, genre dans le calendrier iOS. Non? Qu'est-ce que t'en penses? genre par exemple, synchroniser ou ajouter ou ouais, ou je Alors, vois. je sais pas si synchroniser c'est faisable. Ouais, Ah, parce c'est que une bonne s'il question faudrait ça. que l'appli soit ouverte, chaque fois ou il faudrait que Je crois qu'on peut faire des tâches en background maintenant. Attends. ouais. Sinon tu peux programmer par exemple. Genre le dimanche soir, quelqu'un regarde l'agenda, il dit: «Ah, il y a ça cette semaine». Je Oui, me le programme, je me le mets dans mon agenda, tac, 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 et comme ça. oui, oui, c'est ça. Ça peut être une première version, effectivement, où Oui, oui. ou sinon tu peux éventuellement, quand c'est sur une page d'émission, par exemple, euh, sur les émissions récurrentes. Ouais, mais on n'a pas d'infos de récurrence des émissions, d'ailleurs. Non. Il Oh, faudrait bah, peut-être qu'on ait une info. Quand on va sur le site, est-ce qu'on on a on a... le prochain. Il y a le prochain, la date du prochain, ouais, Il sur y a le la date site. du prochain, ouais. Il y a la date du prochain live, ouais. Ouais, et puis ce sont des émissions, des créneaux horaires qui peuvent éventuellement bouger. Oui, c'est ça, c'est difficile de Salut Toufik. Merci pour les bits, Nico. ouais, c'est les bits offerts avec, Amazon Prime Video, là. Mais faut pas dire ça. Hein. Je les ai payés avec mon argent et je me les redonne moi-même. Trop fort. Bon, il y a une grosse commission, mais C'est ça. Ils ont un peu maigri entre temps. ouais. Du coup, ouais, on n'a pas d'infos de récurrence ou d'infos de slot par défaut. C'est un Non, peu dommage parce ça. que ouais, oui, c'est vrai. Tous les mercredis, tous les jeudis, tous les Ben ouais, parce que alors, je réfléchis à Beats. Beats, c'est 3 mercredis sur 4, donc c'est un peu compliqué. oui, c'est ça. Après, électroniquez-vous, c'est quand, Nelliger est là, Ouais, quand il y a du réseau surtout. Moi, c'est vrai que de temps en temps. Ouais, en fait, c'est trop fluctuant pour qu'on fasse quelque chose. Non, il vaut mieux mettre, ouais, que l'agenda, rappel, Ouais. Et dans la programme. chatroom, si vous avez des idées sur quelles sont les fonctionnalités que vous voudriez voir dans cette appli, n'hésitez pas à vous manifester. Mais ouais. Par contre, les rappels, ce serait bien, c'est pouvoir paramétrer genre, 10 minutes avant, 5 minutes avant, 1 heure avant, Ouais. tu vois? Mais Qu'on attends, puisse déjà, je vais voir. enfin, je m'avance, hein. Il va falloir quand Merci même que. Toufik. Ah, merci Toufik. Ouais, pour le resub. Merci beaucoup. 22 mois, waouh. Balèze.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme background mods dans iOS? On a Play Audio. L'appli peut continuer à jouer ou à enregistrer de l'audio en tâche de fond. Receive Location Updates. L'appli peut continuer à recevoir des callbacks par rapport à la localisation GPS. Ok. Perform Finite Length Task. Le cas de n'importe quoi où l'appli peut faire tourner un code pour une limite de temps. Ah bah peut-être que ça peut être intéressant. Peut-être que ce truc-là, je sais pas comment est-ce que ça peut être déclenché, si c'est à intervalle régulier, mais si c'est à intervalle régulier, ça peut être une tâche de synchro. Comme un agenda, enfin comme une Ouais, vérification ou un nouveau podcast dispo sur une app de podcast ou un truc comme ça, quoi. Ouais, exactement. Ça peut être un truc qui tourne, par exemple, je sais pas moi, toutes les 6 heures, par exemple, un truc dans le genre, et qui va vérifier si l'agenda n'a pas changé, et si l'agenda a changé, la possibilité de faire ce qu'il faut. Alors, attends, le simple project, playing audio, testing background, receive location, donc le whatever. Alors, whatever. Whatever. Ouais. C'était une chanson. Magnifique. Je chante dans tous les streams. Hier, on a chanté tout le stream de PUBG. C'est vrai que je crois que c'est Valguard Valguard, qui il aime chante bien pas chanter. mal. Ouais. Alors, Mais ils ont que ça à faire dans le Nord, hein, tu sais. Il n'y a rien d'autre à faire. non, il y a des frites. Oh, oui, bah manger et chanter, quoi. iOS détermine combien de temps tu as après que ton appli. Ah, non. Ah, c'est une fois que t'es parti en background. Ah, Ouais, c'est ça. hmm. Ouais, Ouais, donc faut ça peut te l'ouvrir. permettre de balancer du code quand l'appli passe en background. Ah ouais, ça a peu d'intérêt, Ouais. ça. Bon, et le fetch là, je sais pas quoi. C'était quoi fetch? Background fetch. Background fetch is a mode introduction iOS 7. Appear always up to date with the latest information while minimizing. Le système utilise le pattern d'usage de iOS pour déterminer quel est le bon moment pour balancer une background fetch. Ok. Donc en fait, tu peux même pas paramétrer. Ah si, t'as quand même un set minimum background fetch intervalle. Mais par contre, t'as aucune garantie que c'est exactement à cet intervalle-là que ta tâche sera exécutée. Il y a Eager qui dit comme quoi les cigales sont dans le nord finalement. Je l'ai pas compris. Parce qu'elles chantent les cigales. Ah, Elles chantent tout l'été et tout. d'accord. Je pense que c'est une référence la Fontainesque. C'est... Il fait un bruit ce chien. Obi-Wan. Setting up background fetch. Check the background fetch in background modes. Set minimum background fetch to time interval for Ah ouais, bah du coup, visiblement, tu peux quand même effectivement faire du code Des intervalles. à intervalles réguliers, ouais. Bah oui, après, si tu regardes les autres applis, ça existe, donc ça doit être possible. Mais comment ça s'implémente Maximum de 30 secondes, ouais, ça va. Ah, maximum de 30 secondes. Ah, de quoi de 30 secondes? La durée de la tâche? Ouais. Ah oui. Parce que si c'est toutes les 30 secondes qui vérifient, Oui, non, tu sur toutes perds les ta 30 batterie secondes, tu là. tues, ouais, non, tu tues le device. C'est clair. Short utilisateur.
Et puis en plus, il faut savoir si c'est 30 secondes de CPU ou 30 secondes. Non, ce sera jamais 30 secondes de CPU, ce sera 30 secondes de l'un à l'autre. Enfin, du début à la fin, à mon avis. Ça dépend si le serveur répond rapidement ou pas, quoi. Ok, bon. Visiblement, c'est faisable quand même. Bon, ce qu'on va faire, dans un premier temps, déjà, c'est terminer cette page-là. Parce que là, cette page-là, il y a encore du boulot, la page des émissions. Et d'ailleurs, il n'y a plus le bouton back. Ah, fichtre! Exactement, fichtre quoi. Ah, Scroll sur view et l'émulateur? headers. Oui, header. Qu'est-ce qui se passe là? Header. Header. Il y a pas un. Y a pas un bouton back? Il n'y avait pas un bouton back? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je me rappelle pas. Il me semblait qu'il y avait un bouton back pourtant. Bon, on va dire qu'il n'y a pas de bouton back. Source machin, truc bidule chouette. On va se mettre un bouton back d'ailleurs. Ça va être un bon taf ça. Oui, parce que bon, tous les smartphones maintenant, ils enlèvent les boutons smart sur les trucs. Bah ouais, Donc il faut les mettre dans l'interface, sinon les gens sont perdus. c'est un peu pas le choix. Ah oui, c'est vrai qu'on importe encore icône de React Native Elements. Alors ça, typiquement, bon, ça c'est un truc à savoir. React Native Elements, c'est un énorme machin, une énorme librairie dans laquelle il y a énormément de choses. Et tu te Euh, sers de rien. comment? Et tu te sers de rien du tout Et dedans. tu te sers que de l'icône, que des icônes. Et les icônes sont installables toutes seules, puisque en fait, si je ne m'abuse, alors attends, view, terminal. Si je ne m'abuse, React Native Elements embarque React Native Vector Icons. Et du coup, c'est juste un wrapper avec plein de trucs autour dont on n'a pas besoin. Icône. Oh, ce bazar. Ouais, enfin, je sais que c'est React Native Vector Icon. React Native Vector. Hop. Donc, ce qu'on va faire, on Sur va ce point, on peut pas donner tort à Nelliger que que parfois pour avoir on fait des choix qui sont pas forcément très malins. on charge des gros trucs pour 2 lignes. Complètement. Bah, tu vois d'ailleurs, Vector Icons, il est référencé. Il est référencé vers quoi? Ah bah il est référencé en direct. Comment c'est possible que ce soit référencé en direct? Ah mais parce que l'autre lib doit l'avoir en dépendance directe. Hmm. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va faire la méga pirouette. On va faire npm euh, uninstall save de ça. Ça dit quoi ça? Ah, j'aurais peut-être dû faire un yarn plutôt. Il va y aller avec violence. Ah bah Vector Icon si. Non d'accord, ok, je l'avais. En fait j'avais déjà fait à moitié le boulot, mais c'est juste que je l'avais pas fini, visiblement. Ou quelqu'un d'autre a fait la moitié du boulot, je ne sais plus. Prosine qui dit je passe faire le traditionnel coucou de passage. Salut Prosine. Ouais, tes prems du classement de bits. Ouais, je suis tout seul en même temps. Avec des bits quoi. C'est fort. Ouais. Je- J'ai pas tout mis encore. Ouais. J'en garde sous le coude. Je garde des bits sous le coude. Oui, je me doute. Oh là là, et ce que j'aime c'est pour désinstaller des trucs, il télécharge des trucs. Moi ça c'est quelque chose qui me C'est dépasse. magnifique. Du coup j'ai pas besoin. Donc voilà, il m'a bien viré React Native Elements. On a bien Vector Icons.
Et si je relance, il va m'engueuler en me disant je trouve pas l'icône. Voilà. Non, ok. Si. Oui. Parce qu'il dit. Quoi? React Native Tab View. What? 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 Ah, Oh là là, je sens qu'il est parti. Il est parti ailleurs. Faire un petit npm start. Rosine qui dit moi, Amazon Prime Video ayant planté, ben j'ai pas eu mes 400 bits. ah, c'est couillon ça. Mais je sais même pas où on les trouve ces bits. En bas de la chatroom, là, tu as le petit icône smiley et le petit icône bit. Et si si tu cliques dessus, il te dit Vous avez X bits. c'est 0 bits. Bah, ouais. Ouais, parce que si tu regardais la dernière série Amazon Prime, je sais plus comment ça s'appelle, Jack Ryan ou un truc comme ça. Oh, d'accord. Si tu regardais le premier épisode, il t'offrait 400 bits. Oh là là, mon dieu. Sachant que 400 bits, c'est 4 € quand même, hein. La vente liée, quoi. Ouais. C'est moche pour eux, mais bon. Ça fait 4 € pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il me dirait que c'est. Oui, ok. Donc, on est d'accord. Effectivement. Jikoshi. Bonjour Jikoshi. C'est bizarre comme pseudo. Ça. Jikoshi. Ah oui. Merci pour le follow. Ouais, Jikoshi, c'est ça. Du coup, on bute React Native Elements et on importe icône de React Native Vector Icons. Et normalement, les Athéniens s'atteignirent. Hop là. Si on fait un petit reload. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Element type is invalid, expected string, class machin, likely, forgot to export machin. Check the render method of tab bar icon. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas encore? Il aime pas que. Ah, icône. On lui a mis type. Ah, parce que type, non, type ça lui va pas. Ah. Et oui, ça lui va pas type. C'est dans Vector Icons, en fait, il faut que tu les importes. Ionicons. C'est des Ionicons, ok. Donc les icônes, il faut que tu les importes en React Native Vector Icon slash le nom de voilà, c'est ça. Slash le nom du truc. Et le nom de la. Je vais y arriver. Je vais la ramasser aujourd'hui. Slash le nom de la librairie d'icônes, enfin de l'icône set, effectivement. Donc on a dit c'est Ionicon. Donc c'est slash ion icône. Et on bute ça. Et on bute ça. Et en théorie, un petit reload des familles nous dit non. Que ça marche pas. Nous dit non, ça marche toujours pas. Effet Bonaldi. Toujours. Ionicons. Pourtant c'est ça. Ah, parce que il faut l'importer sans la déstructuration. Comme c'était mis dans la doc, je l'ai vu. Mais je l'ai pas compris. Voilà. Import icon from machin truc. T'as vu ce que j'ai fait du coup Je sais pas si t'as bien vu sur le retour. En fait, il y avait des accolades autour de icon. Et j'ai juste viré les accolades autour. Quand tu mets des accolades, tu utilises
l'opérateur de déstructuration de ECMAScript. C'est pour dire, en fait, je veux créer une propriété qui a le même nom. Enfin, non, je veux créer une variable, pardon, à partir d'une propriété de l'objet que je suis en train d'importer. Ok. Donc, en fait, au lieu d'importer icon, le composant, je tentais d'importer icon.icon, Ouais, un nouveau truc. ce Enfin, qui ouais. n'existe pas. En fait, c'est parce que ça existe dans React Native Elements, mais pas dans Vector Icons. Ok. Là, c'est Du good. coup, émission nous dit c'est pas bon parce qu'il est passé par autre chose. Du coup, je pense que ça devait être une fonte au somme. Ah, c'est une bonne question ça. TV. TV, ça doit être dans fonte au somme ça. On va sur fonte au somme, on dit on cherche TV. Voilà. Ouais, je pense que c'est fonte au somme effectivement. Alors quand on veut des icônes de plusieurs sets d'icônes, on est obligé d'importer deux composants différents et du coup de les nommer différemment. Donc on va dire icône FA et icône II pour Ion Icon. Donc ici c'est du icône II, ici c'est du icône FA, hop là, et ici c'est du icône II. On sauvegarde, on fait un petit reload des familles et on a la télé qui est revenue. Youpi! Les tailles sont pas du tout les bonnes par contre, parce qu'elles ne sont pas setées, parce qu'il doit y avoir une taille par défaut dans la capsulation. Donc on va dire que la size c'est 20. Si on dit 20, ça donne quoi? Non, 20. C'est 20. Ah oui, 20. 20 sur 20. 20. 20, ça a l'air pas mal, mais c'est peut-être encore un poil trop petit. On va dire 24. Allez, on va dire 24 et puis on va dire que c'est bon tout de suite. Donc on va copier-coller partout. Le copier-coller! Liger, il aime le copier-coller. 24 m'a l'air pas mal, ouais. Impec. Je vais voir avec le décalage, mais oui. 24 m'a l'air pas mal. Après, c'est 24 par rapport à quoi? C'est du 24 quoi? Dans React Native, quand tu parles de. Enfin, tu donnes un. En EM, en PX, en... Bah non, en fait, les tailles. Alors attends, le Vector Ça Icon, je s'adapte. sais pas si c'est ce type de taille. Enfin, si, parce qu'à mon avis, ça doit être ouais, default 12. Ouais, c'est ça, c'est le font size de l'élément texte. Donc, quand tu vas voir. Mais c'est une bonne question d'ailleurs. React Native, texte, Nelliger, il pose pas des questions comme ça. font size. Non. Mais Niger, je pense qu'il bosse, pour l'instant. Genre, il pose. Mais oui, il bosse toujours, cet homme-là. Oui, c'est comme Cédric qui travaille tout le temps. Tu veux nous dire des choses, peut-être? Non, non, rien. Style, Je mets... font size, number. Ah, ça, j'adore. Font size, number. C'est bon. Et voilà, c'est un chiffre. Tu te démerdes. Tac, tac, tac. Oui, mais ça doit être par rapport à... Ouais, quoi que je sais pas. Attends, parce que je sais que c'est écrit à un endroit où je sais plus où. Font size. Tu vois, Number parce que required, no. J'adore. si tu passes sur une tablette, par exemple, Ouais, c'est supposé être. En fait, c'est supposé être proportionnel. oui, je trouve pas le mot, mais oui. Parce que c'est pas des points et c'est pas des EM non plus, je crois. Je crois que c'est des pixels, des, Un pourcentage de ta frame, enfin de ton cadre. ouais, c'est une taille indépendamment des pixels, je sais plus comment ça s'appelle. Ou peut-être qu'il le fait par rapport à la taille 100% de police de l'OS, tu vois. Pixel ratio. Indompté de passage. Salut Allez hop, Dompé. peu de sous-sous. Oh, et puis merci pour le resub.
Oula, 3 ans, je crois que 3 ans, c'est le. 35 quoi. 3 ans, il me semble que il passe à l'icône rouge de Studio Renegade à 3 ans. Virtanas Mais qui nous bon, dit qu'il faut mettre une valeur différente pour celles qui ne sont pas FA. Ah oui, parce que tu penses qu'elles sont plus petites. Ouais, c'est vrai que la télé a l'air plus grosse en termes. Enfin, la taille de l'icône télé a l'air plus grosse que celle des deux autres. Ouais, peut-être. Allez, on se tente ça. t'as peut-être raison. Ouais. Ouais, Virtanas, je pense que t'as raison, effectivement. Le 24 de Fontosum a l'air d'être à peu près la même taille que le 26 de Ionicons. Donc ça, bon, ça c'est les joies de quand tu bosses sur du mobile. Hein. Il y a toujours un moment où tu passes dans une espèce de trou de verre qui fait que tu comprends plus rien. Et que tu es obligé de mettre des rustines. Tu Malheureusement. testes. C'est Tu ça. changes F5, tu regardes. Tu changes F5, tu regardes. Mais en fait, le développement mobile, parfois, pas tout le temps, ça s'apparente à du die and retry. Tu sais, Ouais, c'est ouais. les petits jeux où en fait tu t'avances, tu te fais éclater, bon, tu ravances, tu sais qu'il là il faut que tu sautes, hop, tu te fais éclater juste derrière, etc., etc., etc. Ouais, Parfois, le développement mobile, ça se passe comme ça. Heureusement, pas tous les jours, sinon on ne conserverait pas forcément notre santé mentale, je pense. ça, c'est pas faux. Du coup, Mais on a dit que les émissions, on allait. Ah oui, dans le header, c'est ça que j'étais en train de faire à la base, effectivement. Dans le header, on va rajouter le bouton Go Back. Donc on va dire que c'est un touchable. Il va falloir importer forcément avant. Euh, touchable. Highlight, j'aime pas trop, moi. Opacity, on va dire. Par contre, pourquoi il me réduit pas tout là? Il fait pas la mise en forme, il fait pas l'auto-break de ligne. Bon, d'accord. Donc, Trouble Opacity sur le on-press, on va dire qu'il fait. Qu'est-ce qu'il va faire sur le on-press? Scroll view with header. This.props.navigation. Ah, history.back. Bam. Ah non, ça c'était en HTML. En JavaScript. Si, c'était ça, c'était window.history.back ou un truc comme ça. ouais. Mais là, en fait, j'utilise un navigateur, enfin un React Native Navigation, qui est propagé à l'arbre de composants, mais uniquement aux composants racines. Donc il faut que je le propage à mon header, qui n'est pas un composant racine. Ah Donc je vais lui ah. dire navigation égale this.props.navigation. Et là, il break le. Ok, pourquoi pas. Ce qui fait que de ce côté-là, comme on est dans header, qu'on vient de lui donner une props qui s'appelle navigation, on va pouvoir faire this.props.navigation.go back, si je ne m'abuse. On va tester ça de ce pas. On va y mettre une icône, puisqu'on va mettre comme icône en Au icône hasard, une en flèche icône vers la back. gauche. Ouais, genre une flèche vers la gauche, ouais, effectivement. Alors ça sur Fontosum. Back. Ouf, ouais, ça va, il y en a quelques-unes sur Fontosum. Euh... Arrow left. Arrow left, ça m'a l'air pas mal, ça. Attends, fais gaffe, hein, choisis bien parce qu'il y a des graphistes dans l'équipe. Oui, mais ça, c'est pas grave. Les graphistes. Tu choisis le mauvais icône, tu sais, avec un pixel d'écart. Ouais, ouais, mais ça, y a pas de souci. Tu sais, les graphistes, moi, je sais comment les gérer. Tu leur donnes des granolas. Entre autres. Name égale. On a dit arrow. Tirer left. Du coup, vous avez vu, effectivement, quand on utilise la lib React Native Vector Icons, on peut
dans un premier temps, importer un icône set. Il y en a plusieurs. Et ensuite, pour utiliser les icônes, il suffit juste d'aller sur le site de l'icône set. Là, on est sur le site de Fontosum. Et sur le site de l'icône set, on peut trouver rapidement le nom des icônes qu'on souhaite utiliser. Et du coup, il suffit juste de copier-coller le nom de l'icône dans la propriété name. Ah, t'as pas de IntelliSense, enfin de complétion? Si. Ah, mais pas sur les noms d'icônes, non, ça c'est sûr. Ouais, il va pas lire la bibliothèque et enfin. Non, bah non. C'est Non, pas. en fait, dans une icône, la bibliothèque, elle est en TTF. Donc, Ah ouais, oui. décompacter Non, mais le TTF, machin, il pourrait avoir un fichier ça serait sommaire. compliqué à mon avis. Et on va dire color blanc en haut là. Ça va être joli blanc, je pense. Par contre, on va utiliser celui-ci. On va définir un padding. Hop là. Un padding de 10, comme ça on rend la zone cliquable plus large et plus haute que juste l'icône. Donc ce sera plus facile à cliquer avec nos gros doigts. Je sais pas trop ce que ça va donner d'ailleurs. Ça va peut-être donner un truc Zarbi, mais on va bouger. On va bouger le truc. Padding 10. Position absolute. Top. D'ailleurs, c'est pas position absolue, position relative, non? Comment je fais pour pas qu'il apparaisse après? Mais non, mais en plus, je suis même pas dans le Safari View. Ah, Dompe dit qu'il y a aussi materialdesignicons.com. Ouais. Qui fait comme Font et Wesson. Ouais, c'est ce que j'utilise pour mes apps. C'est Material Design Icons. C'est un. Ah! Attends, materialdesignicons.com. Que je vérifie. Matériel. Matériel. Et pas matériel. Non, ça n'existe pas. Ouais, c'est celui-là que j'utilise. Alors, dans React Native Vector Icons. Hop. Il s'appelle juste légèrement différemment. Juste le blanc. Juste le blanc, il s'appelle. Non, c'est pas ça la blague. C'est ça. Mais il n'y a pas de prénom. Comme Marlène, sa sœur. C'est ça. Alors il y a Material Icons. C'est là où il faut faire juste un peu gaffe. Material Icons, ça c'est les icônes qui viennent directement de Google. Donc c'est celles qui sont contenues dans Android, entre autres. C'est celles qui sont cautionnées par Google, quoi. Ouais. Et Qui changeront dans 3 ans. Oui, bon, ça c'est. Donc effectivement, toutes ces icônes-là sont des icônes qui sont censées être Android compliant. Notamment. Et Material Community Icons, c'est celle que moi j'utilise, qui est effectivement le site materialdesignicons.com. Celle-là, en fait, c'est celle de Google plus d'autres proposées par la communauté. Et souvent, celles qui sont proposées par la communauté sont plutôt sympas. Et oui, domper le SVG, c'est cœur. Le SVG sur mobile, c'est cœur. Parce que sur mobile, en fait, il y a moult densité de pixels, moult résolution, moult form factor. Il faut que tout soit vectorisé, quoi. Voilà, en fait, quand tu as une image, genre tu as une icône à l'époque où tu pouvais pas faire de SVG dans une appli, pour une icône, il fallait grosso modo que tu aies, je sais pas, entre 12 et 15 fichiers. Parce qu'il y avait les différentes tailles, les différents formats, et par rapport aux différents formats d'écran aussi.
Bah, en fait, c'est simple, ça existe toujours, hein, ce truc-là. Il suffit juste d'aller voir. Non, non, attends. Où suis-je? Où suis-je? Je ne sais pas. GitHub. Non, pas GitHub. Oh, je vais pas y arriver. Il suffit juste d'aller voir notre projet Android. Dans le projet Android, on a le répertoire res où ce sont les ressources. Et là, par exemple, on a plein de ressources dans 4 tailles différentes. Mais 4 tailles différentes, c'est du pipi de chat. Ah. N'est-ce pas? Ah. Attends. J'avais un endroit où. Là, bundle. Voici. Donc ça, c'est un bundle complet. Et vous apercevez, quand on a un bundle complet, que en fait, il y a 14 dossiers qui correspondent à 14 tailles différentes. Vive Android! Bah, iOS, c'est pas beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Là, si je vais voir dans iOS, je vais voir juste l'Apicone. L'Apicone, on a 14 items, dont un JSON. Donc en fait, on a 13 tailles d'icônes différentes pour l'appli. Pour l'icône de l'appli, juste. Et les launch images, c'est pareil. Ah, encore pire, parce qu'il y a les portraits paysages. Alors que sur Windows 10, je ne veux pas parler de... Ah bah on va voir, il m'a généré je crois le... Hop, Windows, on en a 3 sur le splash screen. Oui, sachant que le splash screen est centré en fait. Tu peux pas faire un splash screen full screen. C'est un morceau, enfin c'est une image Oui, centrée sur un fond uni. oui. Et les icônes par contre on en a un paquet. Il y en a 15 quand même. Hein. Pourquoi t'en as autant? Et ben parce que tu as les densités de pixels. Déjà tu as 3 densités de pixels souvent. Enfin, de supporter je veux dire, sur Windows. Et en plus tu as l'icône. Ah oui, oui, c'est pas faux. T'as Enfin, l'icône du store, l'icône de l'icône la... du store, l'icône du launcher, là, quand t'es dans l'espèce de truc de tuile. T'as l'icône grande tuile, l'icône petite tuile, l'icône tuile rectangulaire, l'icône méga tuile de fou. Oui, c'est pas faux. Et après, t'as les icônes dans la zone de notification aussi. Donc effectivement, ça en fait beaucoup. Donc pour résumer, oui, dompé, SVG cœur. Android 1.5 et 2.2, j'en dis pas 2.1, j'en dis pas plus. C'est-à-dire? Ah oui, c'est supporté depuis Android 1.5 et 2.1 le SVG. Ouais, ouais, je crois qu'ils avaient de l'avance sur le sujet. Me semble bien. Alors, bon, si on essaye comme ça dit quoi? Déjà. Oh, quelle belle. Ouais, en plus on peut pas, effectivement. C'est superbe image, superbe logo, icône. Attends, mais Blanc sur blanc. elle est hyper fat. Pourquoi c'est fat comme ça? Elle est pas très matériel design. Bah non, pas trop, non. Bon, écoute, on va prendre celle de Material Design Icon. Faire plaisir à domper d'ailleurs. Et elle s'appelle à Roleft aussi, si c'est pas bien fait ça. Ah, t'as juste à changer là. Material Community Icons. Là, il y a l'autocomplétion, tu vois. Ah bah ouais. Icon M. MCI. Allez, MCI. Et du coup, ici, bien sûr, ne pas oublier de le renommer. T'as vu que Visual Studio Code, ils ont intégré les pull requests GitHub? Oui, j'ai vu Sur ça, ouais, Slack. j'ai vu passer ça. Ouais, forcément, ils ont racheté GitHub, donc maintenant ils vont tout. Ils vont faire la chaîne de A à Z, quoi. Bah, en même temps, ça me paraît quand même assez, enfin, relativement logique. Oui. Ils avaient déjà Team Services. Ouais. C'était quand même déjà assez fat. Enfin, qui était une usine à gaz, un peu team TFS.
Mais bon. On a une usine à gaz, mais quand même, enfin, Bah, ça dépend de ton utilisation, mais oui, je veux dire, si tu es en travaillant en équipe, peut-être que c'est bien. Quand tu travailles tout seul ou à 2 personnes, autant prendre un truc un peu plus léger, on va dire. Dompé qui dit non, même pas, il y avait plus d'icônes, je crois, sur ces versions. Plus d'icônes ou plus d'icônes, je sais pas. En local et en distant. Ah oui, j'ai un compte GitLab. En local et en distant, ouais. Ouais. Bah, moi j'ai un compte GitLab aussi. J'ai des trucs sur GitLab, j'ai des trucs sur GitHub en open source, notamment le code de cette appli. Et au boulot, on utilise GitHub Pro. En fait, je pense qu'il faut que je mette. Est-ce qu'en mettant un zero d'index à 100, par exemple, je vais pas la sortir directement du flow non plus. Oh, parce que du coup, si je fais un position absolute, ça, je suis sûr de pouvoir lui dire top 2.20 par exemple. Gauche, left. Tout à J'hésite fait. toujours, hein. Ouais, mais moi aussi, mais C'est dingue, hein. je me fais par rapport aux manettes de jeu, en Et fait. ben Je sais voilà, plus. ben, moi c'est la Super Nintendo, c'est la manette de la Super Nintendo qui me. Moi, c'était la N64. Le R était à droite, donc c'est bon. Voilà, donc notre bouton back est là. Par contre, il faut pas qu'il soit toujours là, parce que je veux faire back que si je peux faire back. Et ouais, tu vas pas faire back sur la home, par exemple. Non. Et scroll view visitor, machin, this.props pour navigation. Not this.props. Quoi? Attends. Si on n'a pas de navigation, on balance le header. Alors là, je comprends plus. Parce que du coup, bon, le bouton fonctionne dans une mesure raisonnable. Mais par contre, attends. Don't move. Va Spaciart. Donc notre navigation, route navigator, c'est un tab navigator de React Navigation. C'est lequel déjà React Navigation? Ça c'est d'une complexité aussi, hein. Il y a React Navigation et il y a React Native Navigation. C'est le truc facile quoi. React Navigation. Alors ça c'est le truc officiel de Facebook, je pense. Yes. Alors comment que ça s'utilise déjà, ce bousin? Easy to use. Ah c'est bon. On est bon. C'est On est bon, c'est easy to use. comme les tables Navigation. Ikea, les montages Ikea. 2 personnes, 30 minutes, un marteau, easy to use. Alors, go back, close an active screen and move back in the stack. Ok, push, pop to top, replace, navigate, go back. Et alors, si je veux savoir où je suis, par exemple, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Scroll view with header. Il est envoyé où ça d'ailleurs? Ce scroll view with header. Je crois qu'il est dans le programme directement. Ouais, c'est ça, scroll view with header. Et scroll view with header. Ah, bah oui. Voilà. Ok. Oui, il est à Talence, Virtanas. Enfin, où est-ce que je suis? Il est à Talence. Oui, je suis. Ah, tiens.
Je suis au studio Virtanas, Renegade. as-tu vu la bonne nouvelle, Virtanas, du moment? C'est-à-dire la quotidienne de Cédric. Oh Tous là les là, jours, non, tu auras 1 heure de Cédric. le type, lui rappelle pas parce qu'on va le perdre. Là. Virtanas, ça y est, il est en folie, il tourne dans tous les sens. On va le perdre. Oui, effectivement, du coup, la navigation, ok, d'accord. Donc en fait, Scroll View Wizarder, je dis une bêtise. Euh, c'est effectivement header navigation, navigation. This.drops.navigation. Donc en fait, effectivement, on ne va passer la propre navigation que si elle a lieu d'être. C'est-à-dire que on ne passera la propre navigation que si on est dans une section dans laquelle on peut changer de page. Tu vois ce que je veux dire? L'appli Oui, si est... tu es déjà sur, si tu n'es pas en première page, quoi. Ouais, enfin, même à partir du moment où il y a deux pages possibles. C'est-à-dire que là, sur l'accueil, c'est une section dans laquelle il n'y a qu'une seule page. Tu peux pas changer de Ah, page pour l'instant. Sur nous soutenir, pareil, c'est une section dans laquelle il n'y a qu'une page pour l'instant. oui, c'est en gros si tu es sur une branche ou tu as une branche au-dessus et une branche en dessous, quoi. Ouais. Donc on va retourner undefined. Non, dans P, il n'y a plus de matinale. Enfin, il n'y en a même pas eu, du coup. Enfin, si, il y en a une de retour. Mais non, a priori, il n'y aura plus de Morning Glory pendant quelques temps. Puisque Hugues a besoin de manger. Et donc a besoin de travailler. C'est Et tellement surfait, manger. c'est tellement surfait de manger. Putain, j'ai faim. Et non, enfin, pas pour l'instant. Il devait revenir à la rentrée, mais du coup, il était fatigué parce qu'il a travaillé pendant 2 mois. Sans interruption. Et puis, non, il y aura une quotidienne, par contre, 8h, 9h. Review tech par Cédric, avec Discord en audio, où vous pourrez venir parler si vous avez une news, et puis voilà, Prendre le pouvoir. prendre le pouvoir du chef. Non, Non, mais elle va quand même évoluer. pas. Pour l'instant, il a 1 ou 2 idées. Il va faire un pilote jeudi, donc de 8 à 9. Pardon, hein, je suis en train de hacker Non, pas de soucis, ton vas-y. émission. Pendant ce temps, je bosse. Oui. Un pilote jeudi de 8 à 9, et puis après, selon les retours, selon comment ça se passe, il démarrera du lundi au vendredi de 8 à 9. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, ou dans 15 jours. Voilà. Ça coûte pas cher les perfusions sur le marché noir pourtant. J'ai pas compris la. Plus là que ça coûte pas cher. Ah, pour la fatigue. Pour la fatigue, peut-être. Je pense que t'as dit beaucoup trop de choses. Et du coup, il a écouté. Ah, Faut pas écouter comme ça, Virtanas, c'est pas possible. non. Enfin, Ah oui, pour manger des perfusions. Ouais, c'est pas mal. Ou de la poudre. Comme ça évite tu perds pas 1 heure pour aller manger, tu manges de la poudre. C'est bien. alors, programme details. Je sais même plus. Je sais même plus où je suis. Où j'habite. Où habite-je? Pessac. Ah oui, c'est vrai. Pessac Beach. Attends, mais. Ouh là là, je m'y perds dans cette appli. Où est-ce qu'on a des headers? Dans Scroll View Wizarder, d'accord. Et dans. Actu. Ah, parce qu'on a le stack navigator, effectivement. Le stack navigator qui nous dit. Ouh, Ah. ah oui, d'accord. Effectivement. Qui nous dit que. On a un programme home, programme details. Ce qui fait que. Il faut que je sache, à l'intérieur des headers, quel est le nom de la current route. Ah. Qu'à cela ne tienne.
Navigation. Vis.current. Alors, c'est vis.currentroot. Alors, c'est du .NET. Là. Non, je crois que c'est state. This.props.navigation.state. Where is the state? Pardon. Route name. Voilà. Donc. Ah, par des noms, il n'y a même pas d'ID, rien du tout. C'est moche. L'ID de quoi, hein? Je sais pas, une ID de route. Un truc unique. Ouais, mais non. Parce qu'après, ça fout la merde. Si tu fais On par va rapport au remonter nom. l'arbre. Alors ça, je fais... Ça, c'est une façon de vérifier qu'il n'y a rien de nul dans this.props.navigation.state.name. C'est-à-dire que je vérifie dans un premier temps que this.props.navigation existe bien, ensuite que this.props.navigation.state existe bien, ensuite que this.props.navigation.state.name existe bien. Ouais, c'est pour éviter que ça bug dès le début. Bah, pour éviter que ça explose en mode undefined is not machin, je sais pas quoi. Ouais. Et C'est du du coup, je classique. vérifie si name égal, et on avait un truc qui s'appelait roots, ouais, roots.programme details. Donc on affiche l'icône que si on est sur le détail des programmes. Est-ce que ça fait ce qu'on veut? Donc ici on est sur les programmes, et ça ne marche pas. Et Ah, boum! Parce qu'il est pas render en fait. Component update. Il n'y a pas un shoot component update là-dedans? Non. et pourquoi donc il bug? Component update. Donc on est dans les deux. Effectivement. Là, je peux pas t'aider. This.props.navigation.state. C'est ça, this.props.navigation.state. Ah, attends. Mais c'est pas name, c'est route name. Peut-être pour ça que ça marche pas. Ah, le copier-coller a mal fonctionné, dit René Liger. Ben non, c'est parce que j'ai pas copié-collé justement. J'aurais Ah, copié-collé, ça aurait été bon. le copier-coller visuel avec tes yeux a été mauvais. C'est ça. Voilà, c'est tout neuf, et bim. Électroniquez-vous, et bim. Oh, Bien. Donc nous avons ajouté un bouton un bouton back. en 1 heure. Ouais, bah c'est la magie du direct, ça. Je sais pas pourquoi je bosse beaucoup moins facilement quand je suis avec vous que quand je suis tout seul. Bizarre. Je suis plus rapide quand je suis tout seul, quand même. Je tiens à vous le préciser. J'espère pour ton employeur. Ah, Roman! Merci pour le sub, Romain. Des bisous. C'est mon collègue. Un collègue, oui. Ouais, c'est mon collègue qui fait le front chez Seize.tv. 6. Ouais, Seize.tv. T'es trop distrait. Ouais, je suis trop distrait, exactement. Je me fais interrompre tout le temps et je papillonne, comme on dit par ici. Ça m'arrive. Du coup, ouais, j'ai même pas suivi la chatroom. Oh là là. Dans 4 ans, le soleil vert sera inventé. J'ai vu ça dans un film documentaire. Merci Virtanas. Ça fait envie. Quand tu vois la fin de Soleil vert, ça fait envie. Voilà. Du coup, effectivement, on a mis 1 heure effectivement pour ajouter un bouton, mais c'est un joli bouton qui ne s'affiche que Oui. quand il faut. C'est une fonctionnalité et c'est top. Peut-être juste en 2-3 minutes, on va peut-être un peu proprifier, comme disait un ancien collègue à moi, cette page-là. Parce que du coup, il y a l'icône, il y a le logo. On était Clean, dans quoi? clean, clean. Nettoie, Programme nettoie. details. Programme details. Là, on a le logo. Ça, c'est bon. On a la description. Ça, c'est bon. Sauf qu'on pourrait avoir une description un peu plus grande quand même, parce que c'est tout petit, tout petit, petit, petit.
Il est où le style? Ici. Texte align. Voilà. Font size égale 14, par exemple. 14, ça m'a l'air pas mal ça. Voyons cela tout de suite. Ah, 14 c'est mieux. Quoi. Allez, on va même aller jusqu'à 16, dis. Comme ça on y verra vraiment bien. Voilà, 16 c'est bien. 16 ça claque. Streamer, pourquoi streamer? Il est complètement collé. Zut. Complètement collé à gauche. Pas bon ça, complètement collé à gauche. View, justify content, machin. Flex 1. Scroll view with header. Ok, text container. Padding 10. Ah ouais, c'est ça qui va pas. Et on va se faire une vue englobante pour appliquer le même panel, le même padding à toute la page. Style égal. Comment on va appeler ça? Styles.container. Tout simplement, de façon très sobre. Et on balance ça ici. Du coup, on va dire que container, il a juste un padding de 10. Le texte container, on lui enlève le padding, sinon ça va faire 2 paddings, ça sert à rien. Si on reload, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, voilà, là c'est aligné, on est Sinon, bon. ça fera des tonnes de padding, des padding tonnes. Oh, elle est pas mal celle-là. Tac, tac. Ah, Référence anglaise et tout. ouais, ça claque. Family Sunday. Ah, il manque le nom, dis donc. J'ai même pas capté. Le logo, on va lui mettre un petit padding bottom, un petit margin bottom même. Sinon, c'est pas très joli quand même. Margin bottom 10. C'est-à-dire qu'ici, title. Params.programme-detail. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme detail? Bonne question ça. Programme detail, programme detail. Where is the programme detail? Programme detail, programme. Programme, c'est this.props.renegade.programs. Ok, donc c'est ce qui arrive directement de la route de Nelliger. Je ne me souviens jamais où est cette route. Et t'as pas fait une doc? Comment? Ça Je sais pas, tous Comment? les grands programmeurs font des docs pour expliquer. Les grands programmeurs. Ouais. Il est Je, grand, il fait je fais qu'un mètre 1m90. 90. On a fait la même. Attends. Je fais trop d'app en même temps en ce moment, c'est horrible. C'est dans l'agenda que j'ai été aller chercher. Ouais, non. Un JSON bien fait, ça s'auto-détruit. Oui. Là. Qui est-ce qui dit ça? Tigrou. Loïc. Wow, on l'appelle pas comme ça. Tu vas Ah, ça déclencher. s'auto-décrit. Et c'est trompé. Ça s'auto-déduit, il a dit. Déduit. Ah oui, oula. La Putain. documentation au plus grand problème d'IDOMP. Ouais, bah le problème c'est que tu peux faire une super doc de ouf. Au bout de. Si personne la lit. Non, puis surtout au bout de 2 mois, elle est obsolète quoi. Si tu Ouais, l'avais pas à jour. Du coup, après, t'as les générateurs de doc automatiques, mais bon. oui, c'est ce que j'allais dire, mais bon. Ouais, mais c'est pas forcément hyper simple tout le temps de faire ça. Surtout Faut quand t'es faire dans comme un environnement comme Microsoft. celui-là, où t'as du React d'un côté, de l'objectif C de l'autre. Faut faire comme Microsoft, faut faire une doc collaborative. C'est les gens qui viennent faire la doc pour toi. Venez sur doc.microsoft, Et faites-le. tu pries. On a dit que c'était name, tout simplement. Le nom de l'émission, styles.title. On va le mettre en font size. Comment on l'a mis Combien on a mis sur les autres? Programme name. Où est-il programme name? Font family.
C'est bien ça. Et on va dire qu'on est sur un texte align center. Qu'est-ce que cela donne? Bits! Ouais! Nickel. Alors, streamer. Comment c'est foutu ça? Il y a le même. Ouais. Ça. Du coup, je vais réutiliser mon style styles.title. Pour streamer. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a flex direction row, space around, image. Ça, c'est un peu violent, du coup. Ah, tu as aidé Dompé avec ton React Navigation. Parce qu'a priori, il connaissait pas. Ah! Il est en train de tout refaire alors qu'en fait, ça existait déjà. Ouais. Ouais. Mais oui, il y a des frameworks et tout qui existent. Ça sert à rien de réinventer la roue. Il en existe un autre aussi qui s'appelle React Native Navigation. Qui te permet de faire, enfin, d'aller plus vite dans ton implémentation, mais par contre il y a moins de souplesse sur comment tu génères ta tab bar ou ce genre de choses. Ce qui fait que c'est quand même moins intéressant quand tu fais de l'appli déjà un petit peu avancé, enfin, où tu as besoin de faire une tab bar un peu avec un look différent. Euh, Alors, streamer, du coup, dans certains cas, il n'y a pas de streamer, dans certaines émissions, on imagine. Par exemple, quand Si. c'est moi et que je suis pas dans les streamers. Ah! Pourquoi t'es pas dans les streamers, toi? Parce que je suis un streamer de 5e zone. 5ème zone, carrément. T'as pas pris ta carte imaginaire ou quoi, là? Comment ça J'ai se pas passe? pris ma carte imaginaire. Non, c'est ça. Il faut que tu te révoltes. Oui, Oh, pi, révolution. c'est juste pour avoir ma photo à un endroit. Bah ouais, pour la postérité. Pour le poster. Du coup, il faut que je chope. Ah oui, mais Ah! Dirait Denis. Ah, dirait Denis. Ah! Denis Brognard. Ah! Ah oui. Ah. Ah! Du coup, dans la data, qu'est-ce qu'on avait fait dans la data? Je me souviens plus très bien. On s'était filtré les programmes, les events, machin, je sais pas quoi. Data, action, data.programs, fine, machin. Ah oui, on avait enrichi les programmes avec leur next live. Ça, c'est bien ça. Et ce qu'on va faire, on va les enrichir aussi avec leur streamer. Ça va être bien ça. Donc pour chaque programme, const For each program. streamers. C'est déjà streamers le nom du truc. Ouais, streamers. Donc on va peut-être l'appeler différemment. Const anime. Parce que je suis pas inspiré. Donc anime est un tableau vide. On va dire action. Non. Programme. Voilà. Streamers. Voilà. Donc ça, c'est un tableau
avec dedans des int où il y a des ID de streamer. Donc .map, ça on va itérer dessus. Donc ça va nous filer un streamer ID et pour chaque streamer ID, son nom, son pseudo, on sa va photo. aller pousser anim.push action.data.streamers. Bien ça. Action.data.streamers. .find streamer. Donc là c'est le point find, comme ce qu'on avait fait pour les événements, hein, on va juste dire où l'ID du streamer est égal à streamer ID, puisqu'on est dans une itération, dans une boucle qui itère sur des streamer ID. Et ça, normalement, ça nous fait une liste avec des animateurs qu'on va passer en paramètres, en propre, de notre programme. Donc on fait un map dans un find dans un map. C'est une mapception. Faut bien suivre. Mais normalement, ça devrait nous permettre de nous dire params.programme et detail.anim.map. Et là, on devrait avoir accès au streamer dans toute sa beauté. Ouais, ça dépend lequel. C'est vilain. On va se faire une view image source égale tac tac URI 2 points streamer point logo. C'est des logos? C'est ça les logos? Oui. Point logo. Style égale styles.streamer logo. Et on ferme notre view. On mettra le nom juste après. Alors, qu'est-ce que ça donne ça déjà? Sachant que streamer logo, ce sera la même chose que le logo sans padding, enfin sans margin top, avec un border radius à 20, ça suffira je pense. Et on va l'afficher en 40 par 40. Qu'est-ce que ça dit ça? Est-ce que ça explose? Attention. Boom. Non, on voit même les têtes des gens. C'est incroyable. C'est magique. J'y croyais pas. C'est bien foutu quand même. Dompé qui dit GraphQL, vous vous en servez dans des projets? Oui, dans le projet sur lequel je suis à l'heure actuelle, il est full GraphQL. Toute la gateway est en GraphQL. Et c'est franchement pratique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas GraphQL, c'est un type d'échange client-serveur qui est amené plus ou moins à remplacer le REST. Donc les API REST, c'est on fait des requêtes HTTP en GET, en POST, etc. Et on récupère les données sous forme JSON. Là, par exemple, on peut estimer qu'il s'agit d'une route REST, bien ce soit pas forcément une API, mais ce que Nelligar nous a mis à disposition, ça peut s'apparenter à une route GET dans une API REST. Où en fait, on va chercher les infos sur le serveur. Le serveur nous les renvoie au format JSON. Le gros avantage de GraphQL, c'est que là, j'ai juste une URL que je vais appeler et ça va me donner tout un tas d'infos. Potentiellement, il y a plein d'infos que je ne vais pas vouloir. Par exemple, si je voulais les programmes
mais pas les streamers ni les events, bah en fait, je suis obligé de télécharger toutes les données. Le serveur est obligé de toutes les mettre en forme dans un gros JSON et me les envoyer, alors que je vais pas les consommer. GraphQL, en fait, il permet d'envoyer en même temps que l'URL, d'envoyer un schéma JSON dans lequel on va dire, bah en fait, moi je veux que les programmes. Donc déjà, le serveur va savoir que il faut qu'il me renvoie que les programmes. Et dans les programmes, dans chaque programme, en fait, je veux que ID, name et description. Le reste, je m'en fous. Et ben là, pareil, le serveur va pouvoir faire le tri dans les infos qu'il va nous renvoyer. Et c'est quand même, C'est le serveur qui fait tout le travail et ça fait bah, un échange de données un peu plus petit, enfin un peu plus. exactement. C'est surtout le volume de données qui transite sur le réseau qui est vachement réduit. Et ça introduit aussi pas mal d'autres choses, comme par exemple les WebSockets. Tu as des routes. Dans GraphQL, tu as plusieurs types de routes. Tu as les queries, qui sont des requêtes pour aller chercher de la donnée. Tu as des mutations, qui sont des requêtes pour aller faire muter des données sur le serveur, donc pour changer quelque chose. Souvent, dans une API REST, tu vas plutôt faire des requêtes POST pour dire je veux ajouter quelque chose, ou je veux modifier quelque chose, je veux supprimer quelque chose, Ouais. etc. En GraphQL, en fait, tu fais des mutations. Ça s'appelle des mutations. Et C'est assez paradoxal parce que les clients, on va dire les mobiles, sont de plus en plus performants, les connexions sont de plus en plus rapides et en fait, tu déportes la puissance sur le serveur alors que le mobile pourrait le faire, enfin pourrait gérer tout et les connexions peuvent gérer, une grosse partie des données et en fait les données sont réduites, tu vois? ouais. Je trouve ça un peu paradoxal. Je dis Bah, pas que c'est mal, hein, mais parce que il y a des avantages, c'est sûr, mais l'avantage de GraphQL, c'est quand tu fais une API GraphQL, souvent tu vas la cacher. Tu vas pas mal faire de cache derrière. Ce qui fait que le boulot du serveur pour enlever les morceaux que l'appli veut pas, bah, en fait, il y a de grandes chances qu'une autre appli, enfin que la même appli sur un autre device fasse la même requête pas longtemps après. Et du coup, il va pouvoir lui resservir le même résultat sans même aller regarder dans la base si ça a changé ou pas, en fonction ouais, de la méthode de cache. oui. Sachant qu'en plus, la librairie que tu utilises pour consommer du GraphQL, ça s'appelle Apollo, est très bien faite. Et elle a aussi du cache client. Donc si tu utilises la même query avec les mêmes paramètres 3 ou 4 fois d'affilée, genre dans la même Ouais, mais après, seconde, cette histoire de cache là que tu dis, dans les API REST, classiques, on va dire, tu renvoies tout le temps la même chose, donc tu peux aussi mettre en cache, tout ce que tu renvoies, enfin ce que tu renvoies tout le temps. C'est-à-dire l'objet entier, enfin, tu vois? Ou ton dataset entier. Je sais pas si oui, tu comprends ce que je veux dire? oui, Vu que tu oui, renvoies tout le temps la même chose, on va dire avec un REST, tu peux le mettre en cache aussi. oui, 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 oui. Mais l'enjeu du GraphQL, c'est de pouvoir dire, par exemple, je sais pas, moi j'ai une liste là, regarde, exemple concret. Là, on a une liste de tous les programmes avec juste le logo et le nom. Bon, bah, si jamais j'avais une liste avec 1000 programmes, bah, j'aurais bien voulu, si j'avais pas de pagination dans ma requête, j'aurais bien voulu une requête avec juste l'ID, le logo et le nom. Comme ça, je sais Oui, que oui. quand je clique sur le détail, quand je demande le détail, bah, je vais de façon paresseuse chercher ces détails-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Oui, 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 tu peux faire ton propre, ta propre requête, paramétrable, comme tu veux. Ouais. Plutôt que ça soit le serveur qui soit prévu, enfin l'API qui soit prévu pour, te renvoyer le nom plus l'image ou le nom plus l'ID ou le machin. Là, tu choisis ce que tu veux. Exactement. Bon, attends, je vais juste terminer, parce qu'après il va falloir que je rentre chez moi quand même. Il y a un moment où il faut s'arrêter, hein. Moi, je suis chez moi, c'est bon, je suis déjà rentré. J'ai pas de soucis. Quand... Alors attends. Ah, là, 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 là. Map, get time, truc, visual chouette. Render programme. Render programme. Il est où le remaining time? Non, c'est pas remaining time. C'est quoi? Attends. Prochain live. C'est ça qu'on a enrichi, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Next live.
Timestar, machin, tout ça. Ouais, on va faire ça. Le prochain live. Et dans l'agenda, comment est-ce qu'on le fait? Remaining time. C'est dans tout le date. Ok. Donc, il faut bien sûr gérer le cas où le programme n'a pas de prochain live. Params.program detail.next live. Point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans next live. Sinon, undefined, ça veut dire s'il n'y a rien, tu n'envoies rien. Mais s'il y a quelque chose, tu envoies prochain live avec remaining time, auto-importé de params.machin.nextlive. Et c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Donc là, il n'y a pas de prochain live. Qu'est-ce qu'il y a en prochain live? C'est pas con ça. What the Fox. Il y a le prochain live de What the Fox. Ah bah, Family Sunday. Ah, Family Sunday. Undefined à nan 0h0 nan. C'est bon ça? Il n'y a plus qu'à le formater. Oui, enfin nan, ouais. Next live. Ah, mais attends, je l'avais pas divisé par 0, par 1000 ou un truc comme ça. Non, j'ai fait 3000. Timestar.1000. Ah, mais non, je suis bête, c'est déjà un remaining time. Donc je fais un remaining time d'un remaining time. Oh là là. Tout va bien. C'est la fin de l'émission. C'est la fatigue. Exactement. C'est ce que je dis à chaque fois. Quand je me plante à Dead Cells, je dis c'est la fatigue. Le seul truc, je vais rajouter un key ici. Et le key, ça va être streamer.id. Parce que c'est pour ça qu'on avait les petits placards jaunes. Il nous disait un itérateur, il faut une key. Family Sunday, prochain live, dimanche à 20h30. Voilà, parfait. Que demande le peuple? On va rajouter un peu de padding à text container et on va dire que text container, on va le réutiliser ici. Text container, margin top 2.10. Hop là. Et je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Zoup. Voilà. Voilà. L'appli commence à ressembler à quelque chose. Neiger qui dit perso je déporte un peu de puissance sur les clients là où ça n'a pas un impact sensible pour le client. Les API sont moins spécifiques donc meilleur cache. Oui, bah GraphQL il y a quand même d'autres choses, d'autres intérêts quoi. Parce qu'effectivement déjà tu as les queries, les mutations et les souscriptions. Les souscriptions c'est du coup du WebSocket où en fait le serveur n'envoie des infos et ne va réveiller le client que à partir du moment où il y a de nouvelles infos. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, il y a d'autres frameworks et libres qui permettent de faire ça. On va dire, hein, ok, bon, parfait. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Et merci à toi, Nico, d'avoir fait mon sidekick aujourd'hui. Ouais, j'ai essayé de hausser le niveau. Avec des questions de fou, des questions de folie. Oui. Bon. Pas mal, merci de l'invitation surtout. Eh ben de rien. Merci à tout le monde et bah, on se revoit si tout va bien mardi prochain. À plus. Salut.